Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup. Bonjour la famille, ici Clyde aka Casey et vous êtes dans un nouvel épisode de Standalone. Alors ma tête vous dit peut-être déjà quelque chose, j'étais dans l'épisode 1, version basket, je me suis fait éteindre et depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Je me suis reconstruit et me voilà présent pour vous présenter ce nouvel épisode. Troisième épisode qui se passe au Fit 5 de Boxtal qu'on remercie chaleureusement pour son accueil. Mais premier épisode qui concerne ce sport qui a vu des artistes de Zinedine Zidane à Andrea Pirlo en passant par Andrés Iniesta s'exprimer. Ce sport qui a vu des tueurs allumer leurs adversaires de Ronaldo Nazario de Lima à Samuel Eto'o en passant par Marco Van Basten. Je parle bien entendu du beau jeu, du Joga Bonito, du sport qui se joue à 22 mais que les Allemands finissent toujours par gagner. Ça fonctionne aussi pas avec le Real Madrid. Je parle bien entendu du football. Les règles sont simples. Plusieurs candidats vont s'avancer d'ici quelques minutes face à un jury. Leur but, défendre des opinions qu'ils ont sur le football. Le but sera de convaincre le jury que leurs opinions ont beau être impopulaires, elles ont quand même le mérite d'exister et reposent sur une certaine logique. Les jurés disposeront de buzzers. Si le candidat est buzzé 2 fois sur 3, l'aventure s'arrête là, du moins pour l'instant, puisqu'une épreuve de repêchage est prévue. On l'expliquera plus tard. Il existe un cas de figure où le candidat a beau être buzzé, il peut quand même être sauvé. C'est le cas où, si le jury restant sort la carte Joker. On va maintenant passer à la présentation des jurys. Alors la musique de la Ligue des Champions, beaucoup la fantasment, beaucoup l'imitent, mais lui il l'a connu pour de vrai. Récemment retraité, il a passé sa carrière à terroriser les défenseurs sur l'aile gauche. Formé à Anderlecht, il est également passé par Willem II, Mechelen ou encore Carthagène. Je parle bien entendu de Monsieur Andy Kawaya. Merci beaucoup Andy. Ça va ? Merci à toi. Merci. Un petit mot peut-être ? C'est dans la tête, hein, comme toujours. Hein. On est là pour juger et puis on sera dur, exigeant comme sur le terrain. Notre deuxième invité n'a pas sa langue dans sa poche. Il aime exprimer des avis limpides et est passionné de débats et amoureux de football. Host du Clubhouse avec Unibet Belgium, il a également rejoint Bonsoir le Sport sur LN24 cet été. Son nom a consonance italienne, je ne parle pas de Fabrizio Romano, mais bien de Sacha Tavolieri. Bonjour Sacha, merci beaucoup d'être avec nous. Ça va et toi ? Ça va, je suis très content d'être là. Ça fait plaisir. On a hâte de démarrer. Hein. Franchement, je ne demande qu'à regarder, surtout animer, voir ces trucs-là au niveau des zones populaires opinion, ça va être chouette. Le dernier invité connaît la réalité du ballon rond puisqu'il contrôle le rinté. Milieu défensif de formation, il a été formé à Anderlecht mais c'est au Liers qu'il a fait les beaux jours. Passé par l'Écosse et la Serbie, c'est un pur moine Boca puisque c'est un international qui a fièrement représenté les couleurs de son pays, le 2-4-2, Congo-Brazzaville, mais c'est rien, on est ensemble quand même. Monsieur Scott Bitindo. Ça va ? Tu vas bien ? Très content d'être là et j'ai hâte d'entendre les opinions de chaque participant. Donc on est là pour passer un bon moment et voilà, profitons. Parfait, merci beaucoup Scott. Que le show commence. Alors on va maintenant accueillir le prochain candidat, Marco. Bon, malheureusement, il ne pourra pas rester très longtemps, donc il va venir pour partager son unpopular opinion avec le jury. Mais on ne le retrouvera pas dans la suite de l'émission, mais c'est le beau jeu, on est là pour ça. Alors on accueille maintenant notre candidat. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, le club, la passion, comment était venu l'amour du beau jeu ? Alors je me présente, Marco, j'ai 29 ans, je suis fan de Chelsea. Voilà, cette année, on est un peu moins bavard parce qu'on est un peu mauvais, mais bon, voilà, on reste quand même blues dans le cœur. L'amour du foot, c'est depuis toujours. Hein. On a commencé depuis les primaires. Justement, on est à la même école avec Andy et tout, donc on se connaît, mais bon, voilà, malheureusement, on n'est pas aussi fort que lui, et puis voilà. Mais ça fait longtemps qu'on suit le foot, qu'on aime le foot, et voilà, tout simplement. Comme tu es fan de Chelsea, bon, là maintenant, il va falloir être décisif comme Drogba, hein, Drogba 2012, il va falloir mettre la tête dans les arrêts de jeu. À toi, hein, c'est ton moment. Les 2 dernières saisons de Karim Benzema, s'il ne les fait pas, on ne reconnaît jamais Karim Benzema comme étant un des top attaquants de ces 15 dernières années en fait. Pour moi, un 9, c'est un 9 qui bute. Et le fait de se faire bouffer la place par Cristiano Ronaldo, qui est certes exceptionnel, ça fait que, je suis désolé, je ne peux pas te considérer comme étant un des tout grands 9 quand tu as à côté de ça des gens qui marquent week in, week out. Je mets des Lewandowski, je mets des Suarez. Et je mets en avant, encore une fois, et je vais me battre toute ma vie pour cette saison, où franchement, c'est inexplicable qu'il ait pu mettre une saison où il a fait 5 goals. Après, on est content parce qu'il a mis le double contact contre l'Atlético Madrid, mais ce n'était pas assez. Si on regarde les goals, par exemple, si on compare avec un Luis Suarez, pour moi, Luis Suarez est au-dessus. Sauf que sans ces 2 dernières saisons, il aurait quand même été une légende du Real Madrid, premièrement. Et puis, peut-être le meilleur joueur français sur ces dernières années. Tu ne penses pas que le fait qu'il soit resté aussi longtemps titulaire
sans qu'il ait besoin de marquer. Tu ne penses pas que ça veut dire quand même beaucoup sur la qualité du joueur? Je ne remets pas en question la qualité du joueur parce que c'est un très bon joueur de foot, un très beau joueur de foot. J'adore regarder Karim Benzema jouer au foot. J'ai besoin d'un neuf qui bute en fait. Et dans les neufs qui butent, je suis désolé, je ne peux pas mettre Karim Benzema. En tout cas, avant ces 2 dernières saisons, là où il prend l'équipe sur son dos, je ne peux pas le mettre comme étant une référence ou quoi que ce soit, tu vois. C'est la vision que tu as de l'attaquant aussi. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'attaquant, c'est uniquement effectivement un mec qui met des buts, ou alors c'est comment est-ce qu'il construit pour que le trio soit au top de sa forme, comme il le dit. Cristiano Ronaldo n'aurait été jamais aussi bon s'il n'avait pas eu Karim Benzema. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a créé, je n'ai pas envie de dire créé pour Benzema, mais est-ce que cette analyse-là, elle est faite par rapport aux autres attaquants? Je pose la question. Par exemple, admettons que Edinson Cavani n'ait pas marqué autant qu'il est marqué. Est-ce qu'on aurait dit que Cavani est si fort parce qu'aussi il participait au jeu? Cavani, le jeu était autour de lui. Ici, Karim Benzema, le jeu n'était pas autour de lui offensivement. Le but, c'était de faire briller Cristiano Ronaldo, comme l'a dit Andy. Ici, Edinson Cavani, tous les caviars, que ce soit de l'époque Di Maria, etc., ils étaient tous destinés à Cavani. Ça va. Merci. Bien joué en tout cas. Bravo. Ensemble, moi je pense que je suis d'accord avec toi. Hein. Mais je faisais l'avocat. Hein. Je pense que je suis d'accord avec toi. Mais je devais aller dans... Alors on va accueillir notre prochain candidat, gentleman moderne, monsieur Stevie Jobs pour les intimes. Présente-toi un peu, ta passion pour le foot, ton équipe. Je m'appelle Stevie du coup, 29 ans, un grand supporter, je dirais même fanatique du Real Madrid. Moi j'ai commencé à regarder le football avec mon papa, fin des années 90, début des années 2000. On regardait la Ligue des Champions sur Club RTL et ça a commencé comme ça au fait. Et comme il regardait le Real Madrid, ben moi j'ai regardé. Et puis après c'est quand même facile avec tous les grands joueurs qu'ils avaient. Et donc du coup ça a commencé comme ça et depuis c'est resté. Ouais, moi je viens pour casser l'ambiance directe. Hein. Je suis un grand fan de Vinicius. Hein. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui le jugent parce qu'ils ont un biais. Et à cause de ce biais, ils valident au fait le racisme dont il est victime. J'ai passé des heures à discuter de ça. Pour moi, il y a une chose. Vinicius, s'il ne combat pas le racisme, on ne lui donne pas cette sale image dans les médias. Il se comporte, c'est vrai, il a un comportement parfois qui est exécrable sur le terrain. Ça, c'est un fait. Déjà, ce n'est pas le premier. De deux, pourquoi on ne se pose pas la question d'où vient ce comportement? Parce que de 2018 à 2021, il n'était pas comme ça. Deuxièmement, quand Vinicius il est sur le terrain et qu'il se fait insulter de singe, qu'avant le match, on lui dit Vinicius, on veut que tu meurs. Enfin, moi, je parle moi en tant que noir et certains frères, comment nous qui avons vécu du racisme, parce qu'on cherche des appartements et ça nous a marqué, ça nous a rendu peut-être un moment fébrile, comment on ne peut pas comprendre qu'un jeune de 21, 22, 23, 24 ans, ben, son comportement il soit influencé par tout ce qu'il a vécu. On va regarder un Gavi qui joue au Barça, c'est vrai, c'est pas le meilleur joueur du monde comme Vinicius aujourd'hui, mais on va le regarder, il va se battre à chaque match. On va dire, c'est pas grave, c'est la grinta. Vinicius, lui, il est allé dans les médias et il a dit, l'Espagne est raciste, et l'UEFA ne fait rien. Il a parlé avec un président de la fédération qui lui a répondu sur Twitter en lui disant « tais-toi et joue ». Est-ce que c'est normal? Moi, je suis désolé, tu as tout à fait raison. Ça se fait partie. Et pour moi, son ballon d'or, c'est du vol. Parce que si ce n'était pas pour le racisme, encore une fois, on a refusé qu'un noir gagne un ballon d'or. Je suis désolé. Regarde, tu vois, tu parles du ballon d'or. Moi, c'est la première fois que je vois des journalistes face cam qui viennent dans les médias et qui disent « Ouais, Vinicius, moi, je l'ai mis hors de mon top 10 parce qu'il danse. » Il a trop de followers sur les réseaux et j'ai voté pour Rodri parce qu'il est diplômé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'accord sur la problématique du racisme et tout ça, tu as tout à fait raison là-dessus. Mais il y a quand même une guerre entre l'UEFA et le Real Madrid qui est en dessous de ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'UEFA, qui a quand même donné beaucoup d'argent à France Football pour pouvoir organiser le Ballon d'Or, décide? C'est tout simplement d'essayer de mettre en avant ses propres images et surtout sa politique à elle. Mais j'espère quand même que si Vinicius avait gagné quelque chose avec son pays, je pense que voilà, il n'y aurait même pas eu débat. On regarde celui qui a gagné le Ballon d'Or, je suis désolé, mais son euro, il n'est pas exceptionnel. Et dans son équipe même, il y a des gens, tu vois, qui ont été meilleurs que lui. Il y a du lobbying. Okay. Tu sais, la campagne dont il a joué dans son club. Donc tu doutes bien que si un joueur comme ça gagne une compétition internationale avec son pays, tu te doutes bien que dans l'esprit des gens, ce sera lui le joueur principal. Non, on va pas te buzzer, t'inquiète. Félicitations. Non, on est d'accord. Mais je te dis, le frère aussi l'avait pris. On va maintenant accueillir le prochain candidat. Il a aussi des choses à dire. Il est un peu timide, mais on va l'aider à se mettre à l'aise. On peut accueillir Arazim. Bonjour, je vois qu'on est venu équipé d'un maillot, mais tu peux te présenter. Ouais, t'arrives avec confiance. Tu peux te présenter par qui t'es, tes passions, le football, comment c'est arrivé?
Du coup, moi, c'est Arazim, Aboladi, tous les noms. Adekunle aussi, c'est ce qu'il y a derrière le maillot. Je suis fan de Manchester United, la meilleure équipe du monde. Bon, quelques actuellement un peu mitigés, mais faites attention, ça arrive. Va falloir reproduire le miracle de Barcelone, hein. Donc être clutch encore une fois. Je t'en prie, le set est à toi, la parole est à toi et sois solide sur les appuis, hein, plus solide que United. Malgré le palmarès qu'il a, je ne mets pas Ancelotti dans le top 10 des meilleurs entraîneurs du 21e siècle. Un peu de calme, un peu de calme. Bon, nous, on est pour la démocratie, pour s'exprimer, même quand on raconte beaucoup. Donc, tu disposes de quelques... Ils sont déjà buzzés. Mais là, il faut essayer d'aller choper un joker. Donc, essaye un peu. Essaye. Non, essaye. Avance un peu quelques arguments qu'on comprenne un peu parce que... Voilà. Si on parle de palmarès, je le mets dans... Enfin, c'est vraiment l'un des meilleurs. Mais en termes d'entraîneur, de coach, de manager, j'estime qu'il y a bien meilleur que lui. Il a souvent pris des clubs où l'équipe était déjà en place. Milan AC, c'était l'équipe de Sacchi, l'équipe de Capello. Quand Ancelotti vient, l'équipe est déjà très bonne. Quand il la reprend, il n'y a pas spécialement de choses à améliorer. À Chelsea, l'équipe est déjà en place. Mourinho prend déjà 2 trophées. Ancelotti n'a pas grand-chose à faire. Au niveau de son management aussi, par exemple le cas Hazard, pour moi c'est de la faute d'Ancelotti. Parce qu'Hazard, il en censait beaucoup. Il disait qu'Hazard était un grand joueur qui s'entraînait bien mais il ne le faisait jamais jouer. Donc derrière, nous, les supporters, les journalistes, on disait Hazard ne s'entraîne pas bien, il ne joue pas. Mais derrière, on ne sait pas qu'Hazard, par exemple, a un souci au niveau de sa jambe. Ancelotti ne le dit pas, il ne le défend pas. Donc au niveau de son palmarès, d'accord. Mais tout ce qui englobe l'entraîneur et le coach, je ne trouve pas qu'Ancelotti ait fait un énorme travail. 1. Plus grand vainqueur de l'histoire des Ligues des Champions en tant qu'entraîneur. 2. Le premier entraîneur à avoir gagné tous les championnats européens dans les 5 grands championnats. C'est Carlo Ancelotti. Donc il n'y a même rien à dire en fait. 3, je dirais aussi que je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les 5-6 dernières années d'Ancelotti, c'est pas top. Mais ça reste un entraîneur qui est déjà âgé, etc. Donc c'est difficile pour lui aussi de s'adapter à la nouvelle génération. Mais on ne peut pas oublier tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire comment il arrive dans un club, qu'est-ce qu'il fait et comment il rend les joueurs meilleurs et qu'est-ce qu'eux disent de lui. Ça joue aussi dans le rôle de l'entraîneur et du manager. Pour moi, tu ne peux pas juste dire Ancelotti il a gagné les trophées, mais il est arrivé dans une équipe qui était déjà installée. Parce que Guardiola est arrivé au Bayern, l'équipe était déjà installée. Il est arrivé à City, City était déjà installé. Au Barça, c'est le seul club, et encore Barça, c'est déjà un grand club, où tu peux dire, OK, il a mis son truc. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument valable ici. Mais sur le cas Hazard, tu connais, c'est mon joueur préféré, donc je trouve que tes arguments, j'hésite à donner le joker, donc je vais te laisser donner un dernier argument, peut-être que je vais lever le joker. En fait j'ai juste une question. Non, c'est trop long. Il n'est pas top 10. Il n'est pas assez convaincant, frérot. Donne-moi... Tu peux pas lui donner le joker sur ça. Tu peux pas lui donner le joker sur ça. Ferguson, pour ce qu'il a fait avec Manchester United. Il y a Guardiola, Klopp, je pense à Antonio Conte aussi. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît. T'as raté le joker, c'est bon. S'il vous plaît. Antonio Conte. Il a fait le signe du changement, je crois, ça veut dire. Et bon, on se refera au repêchage. Merci beaucoup. Bon, tu es venu, tu t'es mouillé, c'est bien. Tu as pris des risques. Tu as essayé les dribbler, le dribble n'est pas passé. Mais faites attention, ça arrive. Ouais, le beau jeu, il faut quand même serrer la main. Peut-être que tu le retrouves. Voilà, c'est important. Merci, c'était pour l'entertainment. Merci. Non, il s'est mouillé. On peut l'applaudir, il s'est mouillé. Il s'est mouillé. Il a tenté le dribble, il a raté, il a glissé, c'est pas grave. Hein. Monsieur Curtis, pouvez-vous avancer? Sans maillot, donc on sait... Oh, attention, faut pas avancer plus loin. C'est la zone. C'est ton point de pénalty. Là, il y a le jury. Ta zone, ma zone, présente ta zone. Tu présentes-toi un peu, le club, ton nom, le club que tu supportes, ton amour pour le jeu. Bon, moi, je m'appelle Curtis, voilà. Hein. Donc, j'ai 25 ans. Comme le précédent candidat, je suis supporter de Manchester United. Mais je pense que je serai plus objectif. Le foot, voilà, l'agora et tout ça, malheureusement, on n'a pas percé comme il fallait, mais voilà, on aime le foot comme il faut. Je veux dire une opinion impopulaire. Même si c'est le championnat le plus attractif, la Première Ligue est surcotée. La Première Ligue reste attractive par rapport au fait qu'il y a énormément d'argent qui sont amenés là-dessus. Mais si on parle techniquement, tactiquement, c'est pas aussi fort que la Liga, ni aussi fort que la Serie A. Même si on parle en confrontation directe dans les compétitions européennes telles que l'Europa League ou la Champions League, on a vu que la Première Ligue ne faisait pas le poids.
hormis Ferguson, le meilleur entraîneur de l'histoire de la Première Ligue, les meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Première Ligue ne sont même pas anglais. Oh oh certains entraîneurs font toujours le 4-4-2. Il a fallu que Guardiola mette Mourinho fasse son 4-2-3-1 pour comprendre qu'il n'y avait pas que le 4-4-2 qui fonctionnait. Même la formation des joueurs, ils prennent tous des joueurs étrangers, à savoir par exemple espagnols, etc., qui les forment ensuite. Et là, on voit qu'il y a une formation qui ressemble à une formation espagnole, telle qu'on voit avec Manchester City et Arsenal. Dans ton argumentaire, dans ta thèse, tu confonds deux choses. Tu confonds le football anglais et la Première Ligue. Parce que tu dis que les meilleurs managers n'étaient pas forcément anglais, il n'y a pas de souci, mais ils étaient où? En Première Ligue. Ce qui fait que la Première Ligue, c'était le meilleur championnat. Aujourd'hui, quel est le juge de paix du niveau? C'est le football européen. Et dans le football européen, mis à part l'exception Manchester City, en fait, il n'y a pas beaucoup de clubs anglais qui font des grosses différences. Donc voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va parler des joueurs, leurs idoles, etc., leurs équipes. Aucun n'a dit les équipes anglaises de la Première Ligue. Tous disent le Real ou Barcelone. Tous disent ça. Si on voit par exemple, même ceux qui sont passés en Angleterre, ils ne rêvent pas de ces clubs. Ils rêvent tous du Real ou du Barça ou de l'AC Milan. Aucun ne rêve, malheureusement, c'est triste à dire. Si, beaucoup. Mais c'est dur à dire. Manchester, il n'y a que Manchester United. Et Arsenal. Curtis. Je vois, dans tous les cas, j'ai l'impression que tu as assuré le match à la 60e. Là, maintenant, c'est calme. Qualifié, tu peux aller serrer la main. Ouais, faut échanger les maillots, serrer la main. Vérifier la VAR. Voilà. Bon, le prochain candidat s'appelle Sofiane et va maintenant s'avancer aussi pour avancer ses arguments. Sofiane, bienvenue. Merci. Je t'en prie, présente-toi, ton club, ta passion, comment est arrivé l'amour pour le beau jeu. Et puis, on y va. Je m'appelle Soufiane, 27 ans. J'aime le foot depuis tout petit. C'est mon père qui m'a fait découvrir le foot à l'époque des télétextes. Donc ça revient très très loin. Je suis fan de l'OM, je suis abonné à l'OM chez les Winners. Donc voilà, je fais les déplacements à domicile comme à l'extérieur. Bon, Basile Boli 93, va falloir faire la même chose. Et il va falloir mettre la tête très décisif maintenant. Je t'en prie. Écoutez, pour moi, une demi-finale de Coupe du Monde procure plus d'émotions qu'une finale en victoire de la CAN. Je parle personnellement pour le Maroc. Donc je pense que la Coupe du Monde, même si on gagne la CAN l'année prochaine, on va la gagner. Mais j'aurai pas les mêmes émotions. J'aurai pas les mêmes émotions que la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, tout le monde attend cette Coupe du Monde. Tous les joueurs, c'est tous les 4 ans. Tout le monde entier regarde la Coupe du Monde. La CAN, il y a qui regarde? Il y a seulement nous les Africains et quelques passionnés de football. On sait, il n'y a que nous les Africains et quelques passionnés. Alors que la Coupe du Monde, en Amérique latine, en Asie et tout le monde regarde. Regarde la Coupe américaine. Qui se lève à 5h du matin? Il y en a pas mal. Entre le Brésil, qui va voir le Soudan contre le Mali? Ou bien un petit Brésil... Tu poses la question à un Sud-Américain, il va te dire qu'il regarde la Copa América. Tu poses la question à un Chilien qui vit à Bruxelles, il va dire qu'il regarde la Copa América. C'est une question de perspective et de culture aussi, tu vois. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas dire que parce que toi et parce que tu as l'impression qu'on ne regarde pas la CAN, que c'est une vérité absolue. C'est pas le cas. Moi, je pense que quand j'écoute RMC, quand j'écoute Winamax, tout le monde regarde la CAN. Après, la phrase de début, c'est « me procure plus d'émotions ». C'est ce que tu as dit. C'est ça qu'il dit. Il parle d'émotions. J'aurais pas les mêmes émotions qu'en Coupe du Monde. Parce qu'on a éliminé quand même des grosses équipes. On a passé 10 000 tours pour arriver là. Je pense que si vous gagnez la CAN demain, que le pays plus Bruxelles, vous n'allez pas faire la fête. Plus qu'une demi-finale de Coupe du Monde. On peut faire une pause jusqu'à la prochaine CAN. Janvier 2025, on donne rendez-vous. Mais quand les Algériens, regarde, ils ont gagné la CAN, mais on les entend toujours parler de leur match contre l'Allemagne. Bien sûr, parce qu'ils veulent se donner une image au niveau européen et au niveau mondial. Mais si tu leur demandes aujourd'hui, en tout cas moi, en tant que Congolais, si tu me demandes de faire une demi-finale de Coupe du Monde ou alors gagner la CAN, je vais te dire gagner la CAN parce que ça fait des années qu'on n'a plus gagné. C'est bien d'être en demi-finale de Coupe du Monde, mais au final, quand tu arrives à la CAN et que tu n'arrives pas à dominer ton pays, on se dit ouais, mais alors finalement, la demi-finale de Coupe du Monde, c'est de la chance. Et ça le problème. En fait, le truc, c'est que là, comme il y a 2 personnes qui ont buzzé, ça repose sur moi. En fait, le truc, c'est que moi, fondamentalement, sur l'aspect émotionnel de la Coupe du Monde, je suis d'accord avec lui. Parce que j'ai jamais eu plus de plaisir que durant la Coupe du Monde, surtout la 2022 qui était incroyable, tu vois. Donc j'ai envie de le sauver. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas derrière que j'aurais envie de sauver aussi? Donc là, c'est est-ce que j'ai envie de me griller? Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, je vais te sauver. Voilà. Voilà, allez. Je vois, tu peux aller serrer la main des juges. Un grand merci à toi et merci. C'est presque plus fort que la Coupe du Monde 2022 avec des retournements de situation ici. On va maintenant accueillir le prochain candidat, Ilyes, qui va s'avancer. Ilyes? La fin? Ouais, ça va.
tu connais les règles du jeu, tu vas te présenter d'abord, parler un peu de toi, ton club, ta passion pour le beau jeu. Et puis, comme on dit chez moi, Tokei, hein, on y va. Let's go. Hein. Donc, moi, c'est Elias, j'ai 28 ans. Je suis fan du Real Madrid depuis que je suis petit. J'ai toujours regardé le foot, j'ai grandi avec le foot. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Mbappé. Je vais attaquer Mbappé. Ok, doucement, je vois que tu vas aller vite, ok. On va aller sur Mbappé, fan du Real. Bon, comme en 2016, hein, t'es Ronaldo, tu poses, là t'es presque au point de penalty. Il y a le goal juste derrière les jurys, il faut marquer maintenant. Hein. Faut pas trembler. Faut pas trembler. Non, pas du tout. Donc pour moi, Mbappé, actuellement, il est nul. Pour moi, je peux mettre Robben, Ribéry, Henry, Robinho, tout ça, ils sont mieux que lui. Attends, donc tu dis que Henry, Ribéry et Robben sont plus forts qu'Mbappé, c'est ça ton propos? Il y a du Robinho aussi, et ça c'est vrai que j'ai buzzé. Robinho? Ouais non, Robinho frérot... Robinho il est de la finale alcoolique frérot, de quoi tu parles? Tu vois ce que je veux dire? Non c'est chaud. Non je peux pas. Non, Robinho, ton erreur c'est juste Robinho. J'enlève Robinho. Non mais c'est trop tard. C'est un bon joueur, mais tu peux pas. En fait, sur ce qu'il a proposé, c'était un joueur qui avait beaucoup d'émotions, mais qui n'a pas fait gagner des gros titres de par sa seule présence à son collectif. Sur l'aile, il a quand même éliminé, il a fait la différence, il a fait l'essence. Et Mehdi Carcella aussi sur l'aile éliminé, c'est pas un argument, tu vois. Non, mais moi je parle en termes de jeu. Là actuellement, il est perdu. Mbappé, il participe même pas, il marche sur le terrain, il fait rien. Déjà quand tu parles de Robinho, ça c'est inacceptable. Même pour moi, Robben, dans 10 ans, on n'en parle plus. Il rentre avec la gauche, avec la droite, il sait tout faire. Grand match, il est présent. Avec Bayern, il fait la différence. Dans les grands championnats, dans les grosses rencontres. Tu peux pas dire juste Robben il était meilleur parce qu'il faisait. En fait, il doit aussi prendre déjà ses qualités, les qualités sur le terrain, ce qu'ils ont fait sur le terrain, ce qu'ils ont accompli individuellement à quel âge, et puis prendre le fait que Mbappé il a que 25 ans. Mais tu trouves que Robben 25 ans était beaucoup plus fort que Mbappé? Robben 25 ans il était où? Il était à Madrid et puis il est parti au Bayern. À Madrid c'est catastrophique. Hein? Ouais, mais les blessures font partie d'une carrière. Tu sais, moi j'ai eu 10 000 blessures, je peux pas dire aujourd'hui que j'étais meilleur que Doku par exemple. Mes blessures font partie de ma carrière. Donc s'il a eu des blessures, ça fait partie de son truc. Donc moi tu peux pas mettre Robben au-dessus de Mbappé juste pour le talent. Ça va pas partir en repêchage, c'est ça? Non, ça part équipe réserve, mais repêchage. Ah non, moi je ne remets pas. Robinho c'est la goutte. Ça va en repêchage, ça, parce que faut respecter Mbappé. Juste pour le beau jeu, il faut serrer la main toujours. Hein, c'est important. Mais oui. Voilà. Ouais, mais je voulais une petite pique. Faut revenir plus fort pour le repêchage. Repêchage, encore une fois, cette fois, il n'y a pas eu de miracle. On va accueillir un nouveau candidat qui va venir et qui va se défendre. Carlos. Salut Carlos, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Bonjour. Bah, tu connais un peu, tu te présentes un peu, ton club, ton amour pour le football, tout ça. Okay. On t'écoute, hein? Ça va. Je m'appelle Carlos, beatmaker ingé son, mais aussi le foot, c'est très important dans ma vie. Je suis supporter de Porto et de Real Madrid, bien sûr, le meilleur club au monde. Il faut dire ce qui est. Alors, je vais peut-être mettre des clims pour des nostalgiques, mais bon, malgré qu'il n'ait pas eu le Ballon d'Or et que son palmarès, en vrai de vrai, c'est pas le meilleur, mais Neymar lave matin, midi, soir, Ronaldinho. C'est un joueur ultra complet, pied gauche, pied droit, tout ce que tu veux. Il mélange n'importe quel défenseur dans n'importe quelle sauce. Comme Ronaldinho, je sais. Ronaldinho aussi, mais dans son apport, dans ses stats, Neymar est beaucoup plus fort. Pour moi, c'est, on va dire, l'évolution de Ronaldinho en plus. J'ai eu la chance d'aller souvent au Parc des Princes voir Neymar jouer. J'ai jamais vu un joueur comme ça en tant que spectateur qui m'avait le plus impressionné. Mais j'ai pas eu l'occasion de voir Ronaldinho sur le terrain, donc je peux pas juger. Mais la vérité, c'est que c'est un petit peu faire offense à une des plus grandes légendes du football mondial que de dire ça, tu vois. Je suis un peu partagé parce que j'ai mis sur ma story il y a 2 jours justement ce débat-là. Et tout le monde, 67% pour Ronaldinho, tu vois, mais je voyais un peu dans qui avait voté. Les plus jeunes disaient Neymar, les plus anciens disaient Ronaldinho. Moi, il y a un truc où je ne peux pas dire que Neymar, parce que tu as dit, en fait, moi, ce qui m'a fait buzzer, c'est quand tu as dit il est beaucoup plus fort. Pour moi, il est plus fort, et pas beaucoup plus fort, mais surtout, Ronaldinho, c'est avant Iniesta, le seul joueur qui a été ovationné au Bernabéu. Personne n'a eu ça. Et pour ça, c'est pour ça que je vais te lever mon joker parce que je suis d'accord avec toi. Mais sur le beaucoup plus fort, je ne peux pas accepter. Mais je donne mon joker. Il a dit laver, mais
Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que les anciens ils sont trop nostalgiques avec Ronaldinho. Et que Ronaldinho, il n'était pas assez régulier sur le terrain pendant les matchs et pendant les gros matchs. Sa finale contre Arsenal en Ligue des Champions, elle n'est pas top du tout. Là où Neymar, dans les gros matchs, c'est chaud quand même. Moi, tu sais, c'est le terme laver. Ouais. Tu sais, les mots ont un poids, les mots ont un sens. Et laver, ça m'a touché au plus profond de moi. Si tu me dis que Neymar, peut-être, tu le considères plus fort, je peux l'entendre. Mais je te dis que Ronaldinho, parfois, gagnait des classicos à lui tout seul. Était au Vecino Bernabéu et ça quand même. Mais d'un côté, Neymar, ce qu'il a fait à la remontada, je t'avoue que ça aussi, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. C'est Neymar qui a gagné ce match. Non, tu mérites de continuer. Non, tu mérites. Les bienfaits de la technologie, il était dehors et la VAR l'a sauvé. On peut aller serrer la main encore. Juste pas laver. R10 R9 Zidane, on peut pas toucher quand même. Non, toucher. Vous avez pu le voir, certains candidats sont passés au tour suivant, d'autres ont été appelés au repêchage, ils ont été envoyés en équipe réserve. Ces gens-là vont devoir faire leurs preuves pour pouvoir remonter en équipe première. Et quoi de mieux pour repasser en équipe première que la réalité du terrain? Un magnifique parcours juste derrière moi. Donc les candidats vont devoir passer slalomer entre les cônes juste ici, puis slalomer entre les cônes juste là, avant de revenir au centre déposer la balle, faire un aller-retour entre les deux murs, et puis un numéro va leur être donné à ce moment-là, qui correspond à un des ballons qu'ils devront tirer et devront marquer. Le but, réaliser ce parcours dans le temps le plus court possible. En marquant, ils gagnent 2 secondes à leur temps, ce qui, croyez-moi, n'est pas non négligeable. C'est parti, place au beau jeu. Notre premier candidat, numéro 7 sur le dos, il est équipé. Ça va être le moment de prouver, hein, parce qu'il y a les mots, maintenant il y a le terrain. Donc, si tu veux te rappeler en équipe première et quitter l'équipe réserve, c'est maintenant mon pote. Go! Allez, numéro 7 sur le dos. Oh, Cristiano! Passement de jambe. 1, 2, balle au centre. Le mur, on revient sur l'autre mur. 2. Ah bon, c'est pas passé, mais bien joué. Ça nous fait un temps de 28 secondes et 0,7 millième. Maintenant, ça va être au tour d'Iliès, fier représentant du Real Madrid. Bon, Iliès, il aime le beau jeu, il aime le football parce qu'il a une petite gêne, mais il va faire l'épreuve quand même. Ben, mon pote, va falloir y aller. On a parlé de Ronaldo de United, maintenant c'est le moment de prouver Ronaldo de Madrid. Allez, c'est parti. Ok, 1, 2, Vinicius. Vinicius. Ok, balle au centre, mur 1. Mur 2, 3. Ah bon, le ballon il est parti au-dessus, mais il a été au bout malgré la gêne. Combien? Le temps? 23,97. Il a fait 23 secondes 97. Et il avait une gêne. Il était blessé. Il peut pas courir. Il l'a fait. Vous voyez, ça c'est la beauté du beau jeu. Hein? Alors, les candidats vont maintenant s'avancer pour le deuxième round. À la différence du premier round, il n'y aura pas d'interaction entre eux et le jury. Ils vont venir. Ils vont donner leur unpopular opinion, donner quelques arguments, l'histoire de 1 minute, 2 minutes grand max. Et puis le jury décidera plus tard qui sera notre regagnant. Pour moi, l'OM de Bielsa méritait plus le titre que le PSG de Laurent Blanc. Thierry Henry ne mérite le Ballon d'Or ni en 2003, ni en 2004. Je veux dire pourquoi. Déjà, sur papier, ok, le PSG avait un meilleur effectif et tout ça. Mais Bielsa était l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Quand tu vois des Jérémy Morel qui étaient nul, je le dis clairement, était nul, mais avec Bielsa, il pouvait jouer en équipe de France. En 2003, pourquoi? Parce que déjà, Nedved est un très bon vainqueur. Ce qui nous a tués pour le titre, c'est la Coupe d'Afrique. Bielsa ne changeait jamais son 11 de base. Physiquement, avec Bielsa, on sait très bien que c'est dur. Thauvin, il manquait de lucidité à chaque match. En 2004, pour moi, il y a un nom qu'on ne cite pas, qui est plus méritant que Henry, c'est Deco. Il y a les erreurs d'arbitrage. Quand on voit qu'à Bordeaux, à Chabandelmas, on se fait voler parce qu'il y avait 2 pénaltys non sifflés. Des Yambéré prenaient la balle comme ça, c'était pas sifflé. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour avoir le verdict du jury. Hein. Moi, je vais parler de Rodri. Pour moi, Rodri, je le mets au même niveau que Yaya Touré, Xabi Alonso. Je le mets aussi au même niveau que Xavi Busquets. Vous voulez que j'argumente? Je peux argumenter. Ok. Pour moi, c'est la colonne vertébrale de Manchester City. Il sait tout faire.
il défend, il marque. Là, le pauvre, il s'est blessé, il a 1 an hors des terrains. On voit direct la différence si tu es en train de perdre. Je ne lui donne pas le ballon d'or. Pour moi, le ballon d'or, il est pour Vinicius. Mais il est très, très performant. Si tu le ramènes au Real, il va être directement décisif. Parfait. T'as eu des mots forts, hein. Même moi j'avais du mal, mais. Vas-y, frérot. C'est le jeu, on est là pour écouter. Le jury donnera son verdict tout à l'heure. Le jury donnera son verdict tout à l'heure. Il a dit faut regarder le football, il est fou. Je vais encore faire mal aux nostalgiques. Mon deuxième autre avis, c'est que Paul Le Guen et Antoine Kombouaré méritent autant, voire plus de respect que Laurent Blanc dans l'histoire du PSG. L'équipe de France 2018. En 2018, j'ai vu une équipe, contrairement en 98. Bon, je venais de naître à ce moment-là, mais j'ai vu que des individualités en 98. C'est eux qui ont vraiment sauvé la France, on va dire, pour faire gagner la Coupe du Monde. 2007, le PSG est 17e du classement. En 2 ans, Paul Le Guen arrive à gagner la Coupe de la Ligue et à les amener en Europe. Ok, donc 2018 over 98, c'est ça que tu veux dire? Ok. Monsieur Kombouaré a amené l'équipe du PSG jusqu'à ce qu'il se fasse virer à la première place. Avec des qui? Erding, pas des Ibrahimovic, des Néné, des Louindoula, hein? Bon, des noms qui sont perdus au bataillon là. Même des Mathieu Bodmer. Des Mathieu Bodmer. Oui, c'est un très bon joueur. Mais je respecte beaucoup parce qu'il a une bonne carrière à Lyon. Mais quand on voit le PSG par rapport à maintenant et d'où il vient, il faut mettre du respect quand même à monsieur Kombouaré. On t'a écouté, t'inquiète, hein, on va devant. T'inquiète. On a eu tout, on a eu de l'histoire, on a eu des faits historiques, on est revenu sur des faits qui datent, il y a eu des faits actuels, on a entendu parfois tout, des avis pertinents et des bêtises, mais c'est la règle du jeu. Le jury a donné un verdict. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 opinions qui leur ont parlé plus que d'autres et c'était un peu la finale. Je vais maintenant demander au jury de demander aux 2 personnes concernées de s'avancer. Candidat numéro 2, Curtis. Et Carlos. Il faut les applaudir. Donc Curtis et Carlos. Mon avis est très intéressant. Si tu avais dit que tu avais préféré l'équipe de France de 2018 à celle de 98, là, on aurait été d'accord. Mais quand tu dis que l'équipe de 98 était seulement une somme d'individualité et pas celle de 2018, non, là on n'est pas d'accord. Parce qu'on trouve que les deux étaient des blocs collectifs. Et ça a même été ça l'histoire de l'équipe de France. En fait, il y a beaucoup plus de similarités dans les 2 équipes qu'il n'y a de différences. C'est pour ça que, logiquement, en fait, on peut le dire, c'est pas toi qui gagne, c'est Curtis du coup. Attends, la poignée de main c'est important, la poignée de main quand même pour voilà. Et puis fais ta célébration Bellingham si tu veux. Attends. C'était prévu. Même s'il y a un juge Ops, monsieur Scott qui était contre moi dès le début. Monsieur était contre moi, alors que je suis supporter de Première Ligue. Ah non, monsieur, vous aviez des favoris. Bon, félicitations Curtis, tu vas pouvoir régler tes comptes avec les jurys après si tu veux, mais bon, ils t'ont fait gagner, donc hein, quand même. Tu as le droit à ce ballon qui va être dédicacé, mais attends, avant que je te le donne, qui va être dédicacé par les 3 jurys. C'est un beau cadeau. La Première Ligue, Merci moi, Félicitations. Merci les gars. Félicitations Curtis. On peut encore l'applaudir. Merci beaucoup, merci. Il a fièrement représenté Manchester United, pas comme d'autres, mais il a fièrement fait. Merci à tous les juges et à toute l'équipe de 90 Passion. Merci à vous. Un tourneur. On remercie encore le Fit 5 de Boxtal qui nous a accueillis aujourd'hui. On remercie nos 3 jurys qui ont pris du temps et qui parfois viennent de très loin pour l'émission d'aujourd'hui. Un dimanche après-midi, c'est pas facile, dimanche matin même. Donc un tout grand merci à eux. On peut applaudir le jury aussi. Un grand merci. Et on se retrouve au prochain épisode.